Par exemple, là, je vous ai mis en fait un graphique qui représente le cours du Bitcoin, par exemple, là, sur le cycle de 2016-2017, mais on vous montrera d'autres graphiques dans la suite de la vidéo avec Théo. C'est pareil sur 2020-2021 en fait. Et là, ce qu'on est en train de vivre, on a eu donc la période de halving avec une augmentation puis une consolidation. Et là, on se retrouve en fait aujourd'hui dans ce qu'on appelle la boring zone, quoi, la zone ennuyante où il se passe pas grand-chose. On a la dominance du Bitcoin qui reste encore relativement forte avec celle de l'Ether, avec des altcoins qui se font oblitérer à la baisse parce que, en général, quand on a un Bitcoin qui est très fort, c'est compliqué pour les altcoins pour reprendre des couleurs et ça peut durer un certain temps. En général, ça dure à peu près tout le mois d'été et après sur Q3, Q4 de l'année de la fin de l'année, c'est en général là où on commence à arriver dans ce qu'on appelle la banana zone. Et après, là, on a la période véritablement euphorique qui a été le cas en fait sur fin d'année 2017. Mais vous voyez, en fait, là où on reprendrait potentiellement des couleurs si on resuit le cycle précédent, au final, ça serait sur fin d'année 2024, début d'année 2025, en fait. Voilà. Avec une vraie euphorie sur peut-être la fin de l'année 2025 si on continue comme ça. À voir en fonction aussi du pivot, hein, parce que le pivot, on en parle depuis maintenant un certain temps, et j'ai encore des personnes à la fois sur la chaîne qui me disaient c'est pas vrai, le pivot à chaque fois que ça a eu lieu, c'est pas tout le temps synonyme de baisse et que c'est pas forcément un mauvais signe. Alors je vais quand même vous redonner des chiffres parce que moi j'aime bien montrer des chiffres quand même. Souvent les gens qui connaissent strictement rien vont vous dire c'est pas vrai, mais en général c'est source de points, t'inquiète. Voilà, ils ont aucune source ces mecs. Voilà, c'est t'inquiète frère, moi je connais bien, d'accord. Et en fait, moi je vous montre à chaque fois des chiffres, hein. C'est des choses que j'ai étudiées, c'est des choses que je maîtrise. Et là je vous montre, hein. À chaque fois qu'il y a eu des pivots, historiquement parlant, regardez ce que ça a fait sur les marchés financiers. Voilà. En moyenne, ça a été des baisses à peu près de 30%. Et c'est des baisses et des corrections qui ont duré en moyenne 14 mois. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut rester vigilant. Parce que 14 mois en crypto, en fait, c'est votre cycle haussier, hein. C'est ça aussi que ça veut dire, hein. Donc, si on a un vrai pivot et si on a une baisse sur les marchés financiers, par exemple sur 2024, on a eu une augmentation avec les élections américaines et qu'on commence à voir le pivot sur 2024, voire début 2025, c'est peut-être aussi synonyme de fin de cycle haussier. Et là où beaucoup de gens penseront que ça continuera, et parce que 2024 aura eu des super performances en fin d'année et que voilà, ça sera génial, ça continuera sur 2025, peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que ce sera un gros crack avec une grosse récession, parce que c'est ce qu'on voit historiquement parlant. Moi, je regarde des événements historiques, hein. Peut-être que cette fois-ci, ça sera différent, encore une fois. This time is different. Moi, je pense que ça ne sera pas different du tout et que ça sera encore pareil. Mais je peux me tromper, je m'en fous. Si ça continue, je gagne plus d'argent. Si ça continue pas, j'aurai pris des bénéfices. C'est tout.